Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser de jolies petites mitaines pour la mi-saison. Donc bien élastique et facile à enfiler. Hop, pratique pour le temps actuellement. Alors pour ça j'ai utilisé le fil chic en mérino de chez DMC. Il est très joli. Doux, élastique et puis en plus il brille. Donc pour réaliser les mitaines, j'ai utilisé un crochet numéro 3,5. Et puis donc j'ai commencé par réaliser, en fait je les ai réalisés en faisant des tours, hein. C'est un ouvrage en rond, donc il n'y a pas de couture. Donc je commence par le poignet et puis j'ai réalisé 34 mailles fermées et je crochette le premier rang en bride, le deuxième rang en maille serrée et puis j'alterne bride et maille serrée jusqu'au pouce, donc c'est-à-dire 16 tours. Et puis ensuite, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours à faire pour terminer au niveau des doigts. Voilà. Alors, pour faire ce joli petit liseré, là, pour faire apparaître ce joli petit liseré en relief, j'ai piqué le crochet à chaque fois dans la maille, dans le brin arrière de la maille, pour faire apparaître sur le devant de l'ouvrage, voilà, cette petite tresse, on va dire, qui du coup donne un aspect assez joli quand on alterne les mailles serrées et les brides. Alors, c'est parti, on y va. Ici, je vais réaliser 34 mailles en l'air de chaînette que je vais fermer. Donc, je commence par faire un nœud coulant, tout simplement. Je pique le crochet à l'intérieur. Et puis je resserre un petit peu. Voilà. Et puis donc c'est parti. Je passe le fil. Je fais un jeté. Je passe le fil au-dessus de mon crochet. Et puis je tire. Et ainsi de suite. Et je réalise ainsi 34 mailles. 33. 34, je termine donc en reprenant le tout début de ma chaînette. Hop. Et je viens fermer en piquant dans la toute première maille que j'ai réalisée, en faisant un jeté et en tirant à travers les deux boucles. Voilà, ça s'appelle une maille coulée. Ça permet de fermer le cercle rond. Et puis je vais enchaîner donc par, je commence par un rang de brides. Donc pour ça, je vais me mettre à hauteur des brides. Donc moi je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, voilà. Et puis ensuite j'attaque les brides. Donc une bride dans chaque maille de la chaînette. Donc pour réaliser une bride, je fais un jeté, donc je passe le fil au-dessus de mon crochet par l'arrière, je pique dans la première maille de la chaînette, je réalise un deuxième jeté et puis je tire à travers cette maille, je fais un troisième jeté et puis je tire à travers les 2 premières boucles sur le crochet et enfin un dernier jeté et je tire à travers les 2 dernières boucles sur le crochet. Voilà ce que ça donne. Je vous le refais. Donc dans la deuxième maille de la chaînette, un jeté, je pique. Un jeté, je tire à travers la première boucle. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Et un dernier jeté, et je tire à travers les 2 dernières. Voilà. Et donc je réalise 34 brides dans les 34 mailles de la chaînette. C'est parti.
Voilà, donc après avoir réalisé 34 brides, j'arrive à la fin du tour et donc je vais le fermer. Donc on voit bien là les deux mailles en l'air de départ que j'ai réalisé pour me mettre à hauteur. Et donc je vais piquer vraiment dans le petit espace laissé par ces deux mailles en l'air et la première bride. Voilà. Même carrément au sommet de la première bride. Et puis un jeté, je tire à travers les deux boucles. Voilà. Donc il s'agit d'une maille coulée. Donc voilà. Donc j'arrive, je suis au début du tour suivant. Et donc là, je vais réaliser un rang de mailles serrées. Mais comme je vous le disais, je vais pas piquer je vais pas piquer pour avoir les deux brins de la maille, mais je vais piquer dans seulement la maille de derrière. Voilà, là on le voit bien. Donc en principe, on pique là, sous les deux brins. Là, je vais piquer uniquement sous le brin arrière de la maille, qui va laisser une petite tresse voilà, assez jolie. Donc c'est parti. Donc pour me mettre à hauteur des mailles serrées, je vais réaliser une maille en l'air. Hop. Et puis je vais bien piquer donc dans la première maille du tour précédent. Et donc hop, dans le brin arrière, je pique, je réalise un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire à travers les deux boucles. Voilà une maille serrée, je vous le refais. Donc je pique dans le brin arrière, je fais un jeté, je tire dans la première, je réalise un nouveau jeté et je tire dans les deux dernières. Et voilà, donc ça, j'y vais pour le tour, donc les 34 mailles. Voilà, donc j'ai fini le tour, les 34 mailles serrées. Et donc il va falloir que je le ferme. On voit bien la maille coulée là pour fermer le tour précédent. Donc on va faire pareil. Donc on va piquer, c'est de la même façon qu'au tour précédent, au sommet de la maille serrée, de la première maille serrée, entre finalement la première maille en l'air qu'on fait au départ pour se mettre à niveau et la première maille serrée. Donc je pique, je réalise un jeté et je tire à travers les deux mailles pour faire une maille coulée. Voilà. On continue, on poursuit par un rang de brides. Je monte deux mailles en l'air pour me mettre à niveau. Et puis c'est pareil, les brides, je vais les piquer, non pas en prenant tous les deux brins des mailles précédentes, mais dans le brin arrière. Donc c'est parti pour un rang de brides. Voilà, donc à la fin du tour, je vais fermer de la même façon. Et puis, poursuivre ainsi en alternant bride et mailles serrées, toujours en piquant dans le brin arrière. Ça pour 16 rangs. J'ai 16 tours. Le 16e tour, c'est un rang de mailles serrées. Et puis là, je commence le 17e tour et je vais laisser une ouverture pour le pouce. Donc je crochette le 17e tour en bride, comme auparavant, donc toujours en piquant dans le brin arrière des mailles. Et sauf que je ne vais pas au bout du tour. Comme vous le voyez là, j'ai laissé 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on peut en laisser plus, hein, tout dépend de votre main en fait. Hein. Moi j'ai une main fine et un pouce assez fin, donc 6 mailles suffisent. Donc voilà, et une fois que vous êtes là, vous laissez passer les 6 mailles et vous allez crocheter la maille coulée pour fermer le tour directement maintenant.
Donc vous fermez en fait votre tour. Hop, donc toujours pareil, on pique voilà, au sommet de la toute première bride du rang. On fait un jeté et on tire à travers les 2 boucles. Voilà. Et puis ensuite, voilà, j'ai réalisé une petite ouverture. Et donc, je vais continuer à tourner voilà, sur 6 mailles de moins. Donc, comme on en avait 34, voilà, on a 28. Donc, on va continuer de la même façon à crocheter les 28 mailles. Et on va faire encore je regarde sur ma mitaine, 1, 2, 3, 4, 5 rangs pour terminer. Donc là, on en est à la maille serrée. Donc on poursuit par un rang de maille serrée de la même façon, toujours en piquant dans le brin arrière. Donc je fais une maille en l'air et c'est parti. Encore pour 5 tours en poursuivant l'alternance des mailles serrées et des brides. Donc et voilà la mitaine terminée, 22 tours. Donc bien sûr, si vous avez... donc là c'est une taille small. Si vous voulez une taille médium ou une taille large, il va falloir opter pour un nombre de mailles plus important pour la chaînette. Là, on en a 34, mais on peut très bien envisager d'en faire 36, 38, 40. Et puis également pour le pouce. Donc là j'ai laissé 6 mailles, mais on peut en laisser plus, 8, 10. Et puis si vous voulez des mitaines un peu plus longues, vous pouvez aussi crocheter plus de rangs avant de réaliser le pouce. Voilà ce que ça donne. Hop. Des jolies petites mitaines pour l'automne. Pratique. Chaude, douce, bien élastique. Et très facile à faire. À bientôt!